Jamais vu un film dont tous les personnages sont homosexuels. Ça n'existait pas. Et on a surtout une palette de représentations comme on n'en a jamais vu. On a des personnages en couple, on a des personnages qui sont dans une grande liberté sexuelle, on a un noir, c'est quand même ultra peu fréquent. Donc on a quand même très rarement dans le cinéma américain de l'époque un brassage social et un brassage racial à l'écran. Enfin, ça n'existe quasiment jamais. Alors là, les choses commencent à se relâcher, donc on commence à trouver les personnages plus régulièrement de gays ou de lesbiennes, mais la plupart du temps, c'est sous des axes, sous des représentations qui sont de trois types. Soit des personnages comiques, des personnages qui font rire, des personnages tournés en ridicule, soit des personnages tragiques, dont le sort est d'être une victime et qui vont finir mal, un suicide, une maladie, un accident, n'importe quoi, enfin bref, ça ne se finit jamais bien, soit des criminels, soit des prédateurs ou des criminels. C'est les trois seules représentations possibles ou envisageables dans 90% de la production américaine des années 60. Ceux de Boys in the Band ne sont pas du tout politiques. C'est ça, en fait, la grosse différence entre ceux de ce moment-là et ceux d'après. C'est que c'est pas du tout des gays ou des lesbiennes qui vont aller dans la rue. Ils vivent tous leur homosexualité plus ou moins ouvertement, plus ou moins bien, mais ce sont des façons de vivre individuelles. Ce qui va changer après 69, c'est que ça va devenir un combat collectif. I wanted to tell him that I love him. This is your first curve coming up right up here. It's been 3 years, Mike. Yeah, almost 4 years. That's a long time. This road will never end.
It goes swing, swing, yeah, hook, hook, milk